Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de point de bourse technique de valeur securities pour le 6 juin 2023. La dernière fois, on avait souligné deux hypothèses, soit un pullback qui normalement devait ramener l'indice aux alentours d'une moyenne mobile courte, aux alentours des 10 900, pour attendre une préparation d'une poussée haussière, soit une poursuite de l'accélération du momentum haussier et qui était conditionnée par l'apparition du volume. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur la deuxième option et qui a permis à l'indice de finir la semaine au-delà des 11 000 points, aux alentours des 11 100 points. Alors, le constat d'aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus sur un scénario d'un probable pullback, je dis probable, j'insiste là-dessus, d'accord, qui pourrait éventuellement ramener l'indice entre les 10 950 points et les 11 000 points, le temps de préparer une nouvelle poussée haussière de l'indice. Ou, à contrario, on pourrait assister soit à une évolution entre les 11 100 points et les 11 050 points, d'accord, voire même les 11 020. Si on n'arrive pas à franchir à la baisse les 11 020, ça veut dire qu'il va y avoir probablement, très probablement, une poussée haussière qui va se matérialiser beaucoup plus sur le gros scalping. D'ailleurs, on constate aussi au niveau des stochastiques qu'on est sur des zones de surachat, d'accord. On constate aussi qu'il pourrait y avoir des croisements baissiers ici, par exemple sur les MACD, mais rien n'est confirmé pour l'instant. D'accord, ça pourrait être juste un faux, ou plutôt un faux signal d'arrêt, de pause, et donc qui pourrait normalement donner lieu à une poursuite haussière. Alors, pour les valeurs pour Mao Telecom, on constate ici qu'on est toujours en train de profiter de ce retournement des acheteurs depuis avoir touché le niveau des 75. D'ailleurs, on capitalise toujours sur la moyenne mobile courte, ce qui est de bon augure. D'ailleurs, on avait essayé la dernière fois qu'on pouvait même atteindre les 80, 88, 87, 88, voire même 90. On est sur ce scénario. D'ailleurs, du moment qu'on n'a pas pu franchir à la baisse ou avoir une clôture au-dessous de la moyenne mobile courte, ça veut dire que le scénario haussier a toujours de vigueur. Même si on constate un aplatissement des bougies ici au contact de 87, toute poussée qui pourrait permettre à Mao Telecom de dépasser les 87 dirhams serait un élément clé quant à la fin ou quant à plutôt à l'apparition d'une nouvelle poussée acheteuse qui normalement devrait pousser le titre à Mao Telecom vers les 90 voire même 92. D'accord? A contrario, si on assiste à une deuxième bougie, à une première bougie au-dessous de cette moyenne mobile courte, avec une deuxième dont l'ouverture est en dessous de cette moyenne mobile courte, je dirais alors qu'il pourrait y avoir un probable arrêt temporaire de cette poussée acheteuse, et donc on pourrait rentrer dans une phase de consolidation avant une poursuite haussière. Alors pour Tigeri, on tablait sur un retour du test des 430, chose qui s'est faite. On a même pu avoir une clôture au-dessus de ce niveau des 430. J'aimerais juste signaler le fait qu'on est sur une zone où il y avait beaucoup de confrontations entre acheteurs et vendeurs durant le troisième trimestre de 2022. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir une pause ou une apparition d'une phase de consolidation entre les 430 et les 440, d'accord? Ça rejoint un peu la configuration globale du marché, d'accord? Si on parvient tout de même à absorber les ventes entre les 430 et les 440, alors là, je dirais que la poussée haussière est très forte et donc on pourrait assister à une forte accélération haussière. A contrario, et je serais beaucoup plus pour ce scénario, on pourrait assister beaucoup plus à une phase de consolidation entre les 430 et 440 dans l'attente d'une nouvelle poussée haussière. Alors, pour Marsa, on constate ici un premier croisement sur la MACD, d'accord, qui illustre plus ou moins un essoufflement de cette poussée haussière. Alors, mais en même temps, on s'approche d'un niveau clé de Fibonacci qui correspond aussi à une zone à un ancien support donc devenu résistance, ici aux alentours des 255. D'accord, c'est autant d'éléments qui plaident pour une pause temporaire de cette vague haussière, surtout pour Marsa, mais je dirais que ce n'est pas encore confirmé puisqu'on devrait attendre
la réaction aux alentours des 240. Alors, si on parvient tout de même à capter de l'intérêt à l'achat aux alentours des 240, avec des clôtures sur cette moyenne mobile courte, ça veut dire qu'il y a toujours un momentum à l'achat, qu'on pourrait assister certes à une phase de consolidation, mais ça ne change en aucun cas la tendance de fond qui reste haussière. D'accord? A contrario, si on constate quelques clôtures au-dessous de cette moyenne mobile courte, ça veut dire qu'il va y avoir un essoufflement avec quelques petites poussées baissières qui pourraient amener le titre aux alentours des 235 voire 232, mais pas plus. Alors, pour notre valeur, pour TGCC, alors on avait signalé cette valeur à maintes reprises. On avait signalé cette sortie par le haut. Pour l'instant, on est en train de se débattre, d'essayer de dépasser ce niveau des 140. Pour l'instant, cette résistance joue son rôle, d'accord. Ceci dit, on constate aussi que le niveau intermédiaire des 137 joue aussi son rôle de support temporaire. Alors, si on parvient à absorber cette vague de vente aux alentours des 240, qui correspond ici à une ancienne résistance, je dirais que ce sera la fin de la fin de la présence des vendeurs sur cette valeur, et donc ça va libérer le potentiel aussi sur TGCC avec des vagues d'accélération beaucoup plus prononcées que ce qui a été fait tout au long des 3 derniers mois. Alors, à contrario, si le niveau des 137 est cassé, alors là, je dirais qu'il va y avoir une sorte de perte de momentum sur cette valeur qui pourrait induire la valeur à entrer dans un trading range entre les 130 et 140. Alors, pour AutoHaul, alors la configuration plus ou moins bonne que par rapport aux autres valeurs. Alors, je dirais qu'on est dans une forme de bisous ici, qui fait suite à une vague baissière. Bon, je dirais qu'il faut faire très attention au niveau des 75. Si on capte de l'intérêt à l'achat, c'est tant mieux. Si ce niveau de support est cassé, alors je dirais qu'on pourrait rentrer à nouveau dans cette phase baissière. Donc, on va au moins assister à quelques petites poussées baissières qui pourraient pousser le titre en dessous des 70. Merci pour votre attention, à la prochaine.